Du directeur général de la RTS, Racine Talla, qui est avec nous en direct dans Kinkeliba. Bonjour Monsieur Talla, est-ce que vous nous entendez? Bonjour Madame Pal, Adamaba, Anouchka. Ça va, vous allez bien? Très bien, machallah. Alors, on vient de suivre le compte-rendu de Pape Birame Ndiaye qui met en avant surtout le discours de Macky Sall lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, un discours au cours duquel il a soulevé énormément de questions. Vous l'avez sans doute suivi, mais que faut-il retenir d'abord, selon vous, de ce discours? Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais juste dire que quand même, là, vous avez plutôt, Pape Birame a plutôt parlé du forum, hein, qui s'est passé hier, hein, avant donc le discours, parce que New York, ils étaient avec des fuseaux horaires, je pense qu'il y a un problème. Oui. Donc, ça, c'était lors du forum et c'est quand même une grosse initiative pour accélérer la cadence parce que le monde, je pense la communauté internationale s'est rendu compte qu'il y a quand même eu beaucoup d'hésitation. Il n'y a pas eu de soutien aux ODD, Objectifs de Développement Durable, horizon fixé pour 2030. Et c'est malheureux, parce que c'est important, hein, je vous ai toujours en phase, parce que c'est un peu ce que le président a repris dans son discours aux Nations Unies, 20e position, et je pense qu'on l'a suivi en direct, et je félicite toutes les équipes de la RTS, à Manhattan City et aussi à Dakar, des équipes qui se sont déployées pour nous faire vivre en direct tout ce qui s'est passé et surtout la présence du Sénégal. Alors, on parle de l'eau, accès de l'eau en 2023. Oui. C'est un problème. On parle d'accès à l'électricité, c'est-à-dire, le président l'a dit à un moment donné ici au Sénégal, accès à l'eau, c'est un minimum vital. Il y a des pays où on ne paye même pas l'eau. Absolument. L'accès à l'eau. Donc, je pense que ce discours a été retentissant et à plusieurs niveaux. Le président a été redondant. Redondance utile. Il a toujours parlé de l'accès Afrique dans le G20. Oui. Il a parlé de l'Afrique au Conseil de sécurité. Il a parlé des droits des tirages spéciaux. Et le président, au cours de ce forum-là, peut-être qu'il ne l'a pas répété hier ou ce matin, c'est selon, il ne l'a pas répété, mais il a parlé de congé fiscal. Comment de grosses multinationales viennent exploiter nos ressources et ne payent pas d'impôts pendant des années et des années alors qu'ils rapatrient peut-être les bénéfices chez eux ou chez elles quand on parle de multinationales. Et le président a dit, pourtant pendant ce temps, on nous parle de, oui, l'Afrique ou les pays aujourd'hui ne doivent plus exploiter les énergies fossiles qui polluent. Nous sommes les moins pollueurs, mais nous vivons les conséquences de cette pollution. Oui. Et moi, ce que j'ai retenu, Adama, dans le discours du président, il y a une partie très intéressante qui a été bien résumée par Ousmane Garifaï hier, et c'est le volet environnement. Oui. On nous dit, oui, vous polluez, il faut capture du carbone, etc., alors que nous produisons, nous ne sommes pas les responsables directs ou les principaux responsables quand on parle des effets, je ne sais pas, de la couche d'ozone, etc. Alors, on nous dit, vous ne pouvez plus exploiter votre pétrole comme vous le voulez parce que c'est des énergies fossiles et donc, il va falloir réinventer une autre manière de vous développer. Et ça, le président Macky Sall a dit non. On a laissé d'autres pays et vous-même qui aujourd'hui portez ce message-là, vous vous êtes développé avec ce type d'énergie-là. Donc, on ne le fera pas. Donc, il va falloir regarder comment aujourd'hui réorganiser ou peut-être réinventer un nouveau modèle de coopération. Et le président de la République a cité Senghor. Peut-être c'est le côté philosophique de son discours. Senghor, il y a 60 ans, il y a 62 ans, et ce type de discours reste actuel. Quand il disait qu'un seul pays ou une seule composante de ce microcosme-là
ne peut pas se développer et laisser les autres. Regardez Lampedusa, ce qui se passe. C'est une pression. On dit qu'aujourd'hui, Lampedusa est saturé. Mais il y aura toujours cette pression. Parce que la mondialisation, en s'inventant, n'a pas pris en compte comment aussi il doit y avoir une mondialisation de la mobilité. Oui. Certains parlent d'immigration clandestine, mais le mot exact ou le mot qui nous convient à nous, c'est peut-être immigration irrégulière, mais ce n'est pas clandestin parce qu'on ne se cache pas en vérité. Donc, et véritablement, ça a été un discours où le président est revenu sur le G20. Aujourd'hui, c'est un succès. Il s'est battu quand il a été président en exercice de l'Union africaine. Il reste les autres problématiques liées à la réforme aujourd'hui des institutions financières. Il en a parlé. Pourquoi on ne reçoit que la portion congrue des DTS? Ça a été défini il y a longtemps et très très longtemps. Et le monde a changé. Alioune Badara, peut-être Khan ou Racine Talla, ce ne sont pas les produits des années 1945, des années d'après-guerre. On ne réfléchit pas comme c'était à l'époque de la SDN, etc., etc. Et c'est pourquoi je pense que le discours a été très fort, historique, et ça a été une redondance inutile, et utile, très utile plutôt, une redondance historique, et qui s'est fait l'écho des préoccupations actuelles et même des préoccupations futures, parce que le président aussi a fait des projections sur l'eau, sur l'électricité. Si on ne fait pas attention, peut-être demain des gens vont mourir parce que simplement il leur manque de l'eau. Alors, bonjour DG. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci Mais beaucoup. par Zoom, on va dire. Hein. À côté, j'espère que vous avez bien votre tasse de Kenkeliba. La vôtre ici sur ce plateau est bien là. Absolument. C'est le Kenkeliba que j'ai. Je viens de le siroter. Merci beaucoup. Alors, en fait, je reviens sur la première partie de votre intervention, hein, sur ce fameux congé fiscal. Alors, je l'emprunte à un téléspectateur fidèle de Kenkeliba. Hein. Alors, le congé fiscal serait une injustice imposée aux pays qui l'acceptent. Mais alors, le paradoxe, mais pourquoi l'accepter quand vous savez que c'est une injustice? Mais nous sommes liés. Parce que, mais regardez, Alioune, vous savez, on peut être révolutionnaire. C'est pourquoi le président a dit, nous ne demandons pas une révolution, nous demandons simplement une évolution. Il sait de quoi il parle, parce que le président Macky Sall est très, très mesuré dans ses propos. Et je pense que c'est un homme très sage, parce qu'averti. Je pense qu'il y a eu un moment, le Sénégal a souffert de coupures d'électricité parce que simplement des bateaux qui devaient nous livrer du fioul étaient retenus quelque part. C'est facile d'étouffer nos pays. Les discours révolutionnaires, c'est très bien. Mais demain, regardez pour le blé. Parlez à l'association ou à la fédération des boulangers. Mais le pain ne se fait pas avec la farine de mil. Notre pain, il se fait avec la farine de blé. Les Russes étouffent. Et c'est de bonne guerre. On est en guerre. Étouffent l'Ukraine, principal pourvoyeur de blé. Et le président ukrainien l'a dit aujourd'hui. On utilise, on étouffe les populations, on étouffe, on crée des mécanismes pour que le blé ukrainien n'arrive pas en Ukraine comme c'était le cas en temps de paix. Mais c'est pas compliqué. Mais demain, on arrête quelques bateaux, c'est facile. Et il n'y a plus de fioul à la Sénélec. Il n'y a plus d'électricité au Sénégal. Donc, c'est très facile de
faire le triomphalisme révolutionnaire ou de créer. C'est pourquoi le président a été très prudent. Il a parlé. Nous ne demandons pas la révolution. Et nous ne sommes pas là pour opposer le BRICS ou les BRICS à l'Union européenne ou à l'ASEAN ou les Asiatiques, etc. Non, tous doivent travailler ensemble pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle le développement humain. Mais un développement humain aussi durable, parce qu'il ne s'agit pas d'exploiter les ressources à tout va. Il s'agit de les exploiter en pensant certainement à comment ne pas freiner leur recomposition, leur reconstitution, parce que quand on parle de développement durable, il s'agit de ça. Je peux avoir tout de suite des richesses, mais cette richesse-là, vaut-elle le coup? Ce qu'on gagne, vaut-il ce qu'on perd, comme disait Cheikh Hamidou Kane? Il s'agit plus de ça, Aline Badara. Alors, je vous comprends déjà. Il est clair que le petit Sénégal sur la scène internationale ne pourra pas à lui seul porter tout le combat, en tout cas, du continent africain. D'où l'urgence, la nécessité, encore une fois, d'établir un véritable grand ensemble ici sur le continent africain. Et cela ne pourrait passer que par le renforcement de l'Union africaine, qui est, comme qui dirait, à fond sur ces grands sujets-là qui interpellent le monde. On a vu comment l'Union européenne, aujourd'hui, se démène comme un beau diable pour, par exemple, au moins faire accepter certaines choses aux GAFA, ce qu'ils refusent à l'Afrique. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui également renforcer l'instance continentale? Attention, Aline. Oui. On ne peut pas parler de petit Sénégal. Non, sur le plan géopolitique, je veux dire. Je comprends votre propos. Voilà, géopolitique. Vous savez, l'Afrique du Sud, oui. L'Afrique, oui. Depuis les Kourouma, tu es un grand historien, oui. Mais quand même, il y a eu toujours cette voie. Mais on n'a pas encore trouvé le chemin. C'est ça le problème. Et on est en train de trouver le chemin. Mais est-ce qu'il faut le reprocher pour autant aux Africains? C'est ça le problème. Mais ils ne sont pas encore prêts à faire de l'unité africaine une réalité de tous les jours. Ça, c'est du point de vue théorique. La faute, c'est à qui? Tu sais, c'est amusant. Oui. Je vais juste... parce que c'est notre génération et certainement c'est la génération du président Macky Sall. Oui. J'écoutais Africa Unite. Oui. Le président de Bob Marley qui disait war in the east, war in the west, etc. War everywhere. Et en même temps, il disait oui. Everywhere there is trouble. Et en même temps, il disait burning and looting. Bonne culture brûler musicale. Et en même temps piller. Oui. Mais c'est les mêmes parce que le président a dit le monde va mal. Oui. Il s'agit de ça. Et quand le monde va mal, mais comment avoir une pensée simplement africaine? C'est une pensée globale. Exactement. Et c'est une responsabilité globale. Peut-on reprocher à l'Afrique parce qu'elle n'est pas encore unie, parce qu'elle est encore, certains pays sont sous le CFA, qu'on continue, mais à les asservir? Mais non, ça c'est un discours d'intellectuel. Oui. Il faut être dans la réalité concrète parce que les présidents, les gouvernements, c'est quoi leur préoccupation quotidienne? C'est que le prix de la baguette de pain ne monte pas. Le prix du gasoil, de l'essence ne monte pas, etc., etc. C'est ça les préoccupations des gouvernants. Et si on a ces préoccupations et que pour les résoudre, la solution, c'est une pensée globale. Parce que moi, je n'ai pas le pétrole. Je ne suis pas Arabie Saoudite. Et même l'Arabie Saoudite ne peut pas faire ce qu'elle veut parce qu'il y a l'OPEP. Parfois, on décide de dire que le prix du baril, c'est ça ou ça. Les taux directeurs dans les banques, que ce soit en Europe, que ce soit même ici pour la BCAO, il faut qu'on se concerte. Parce qu'on est obligé de considérer, parce que la mondialisation, c'est ça, parce que ce qui arrive, comme je l'ai dit aujourd'hui, la mondialisation, elle est là depuis très longtemps. Hein. Moi, je pense la mondialisation comme je pense la poste. Depuis les années, depuis le 19e, le 18e, le 17e, il y a la philatélie, etc. C'est une forme de mondialisation. Les Vasco de Gama, etc., les bateaux, c'est une forme de mondialisation. Peut-être elle s'amplifie, elle change, les modes changent, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, raisonner, oui, on est en Afrique, mais l'Union européenne, tu en as parlé,
mais elle est confrontée à des difficultés parce qu'il n'y a pas les mêmes règles sur l'immigration. La France a dit, je vais construire un poste de police de fortune pour pouvoir contrôler vite les gens et les rapatrier. Mais ce n'est pas un camp de réception ou d'accueil des immigrations. L'Italie a d'autres règles, la Grèce a d'autres règles. Donc, c'est quoi l'Europe? Where is Europe? Mais sur d'autres sujets, quand même, elle se fait beaucoup plus entendre que l'Union africaine. Même si c'est vrai qu'il y a également des choses à rectifier. Mais on va y arriver. Mais Aline, on va y arriver. Mais le rythme semble lent. Mais le rythme semble lent déjà. Ça traîne un peu les pieds. Oui. On est le plus vieux continent du monde, mais on est les plus jeunes États du monde. Mais pour une institution qui existe depuis 1963. Ça traîne un peu. Depuis 1963, entre-temps. C'est quoi à l'échelle de l'histoire de l'Europe? C'est rien, c'est vrai. Il n'y a pas longtemps. Oui. Et c'est pourquoi il ne faut pas qu'on s'autoflagelle ou qu'on ait des complexes. C'est ça. On a des difficultés. C'est vrai. On a des difficultés, c'est la vérité. Mais l'Europe, ce n'est pas la perfection. C'est clair. Vous avez vu ce qui est arrivé en Grèce? Vous avez vu comment la droite, l'extrême droite, je le dis monte en puissance. Comment elle monte en puissance en Italie, comment Marine Le Pen, c'est vrai que le président de la République a fait son festival à Lampedusa, reçu par un parti minoritaire, mais pas par l'État, etc., etc. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on se décomplexe, nous, intellectuels africains, nous, intellectuels sénégalais, et puis qu'on pose les problèmes. Il y a des problèmes, c'est vrai. Chacun jouera sa partition. Il y a de belles partitions qui sont jouées. Aujourd'hui, on est dans le G20. Pourquoi on ne le salue pas? Les gens ne le saluent pas à sa juste valeur. Ça a été une longue bataille. C'est un président en exercice et qui se trouve être sénégalais et qui s'appelle Macky Sall, qui s'est battu pour ça, qui a parlé des droits de tirage spéciaux, qui a été le porte-étendard de la présence de l'Afrique dans le truc permanent là, du Conseil de sécurité. Demain, le prochain président prendra le flambeau avec d'autres Africains comme Malo, etc., etc. C'est mon point de vue. C'est ça. Alors, Anouchka, oui. Avant de conclure cet entretien. Exactement. Quand il dit qu'on a des problèmes, Macky Sall, je pense qu'il a mentionné hier que l'état du monde ne s'est pas vraiment amélioré depuis la dernière session des Nations Unies et que cela pourrait être peut-être considéré comme un appel à plus d'action et moins de discours, puisqu'on sait qu'on se retrouve tous les ans pour parler des mêmes problématiques, proposer les mêmes solutions. Mais après, derrière, ça traîne un peu les pieds. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu quand même sur la question du terrorisme qui gagne de plus en plus de terrain en Afrique. On sait que le Sénégal n'est pas épargné du tout. Et quand Macky Sall dit haut et fort devant l'Assemblée des Nations Unies que les missions justement des Nations Unies en Afrique ne sont pas si efficaces, est-ce qu'on pourrait s'attendre à un changement de paradigme puisqu'il fait notamment allusion au maintien de la paix dans ces zones qui sont touchées par le terrorisme? Il ne s'agit pas, selon lui, de maintenir la paix, mais surtout de rétablir cette paix. Merci, Adama Anouchka Ba. Franchement, vous avez bien cerné le discours. Il ne s'agit pas de force de maintien de la paix. Ce paradigme est dépassé. Parce qu'on maintient une paix qui est là. Oui. Mais il faut restaurer un paradis perdu. Oui. Et les concepts sont là. Et le président a parfaitement raison. Ça veut dire quoi? On passe les Nations Unies, l'Europe, Macron, les autres passent tout le temps à dire oui, on va envoyer des forces spéciales, on va faire ceci, on va faire cela. C'est vrai. Oui. Moi, je ne peux pas évaluer ce que ça a eu comme impact face à ce qui est en train de se passer. Parce qu'aussi, le terrorisme, c'est pas la menace, elle n'est pas que chez nous, mais
Depuis combien de temps des bombes sont posées dans les métros en France, dans les avions, etc., etc. Il y a plusieurs formes de manifestation du terrorisme. Ce n'est pas simplement que des mouvements religieux, djihadistes viennent occuper des pays ou viennent occuper une partie du territoire. C'est demain mettre une bombe dans le terre, c'est une forme de terrorisme. Oui. C'est prendre un bus Tata, mais quand même le brûler et calciner des gens, c'est une forme de terrorisme. Absolument. Pourquoi on ne le dit pas? Oui. C'est ça la vérité. Ça veut dire que, et le président l'a dit, oui, les droits de tirage spéciaux, pourquoi on est à 68 milliards, je ne sais plus combien il a dit, et alors qu'on est 50 et quelques pays en Afrique, plus de 50 pays, je ne sais plus. Et en même temps, il dit, oui, l'Europe avait dit, ou en tout cas, je ne sais pas, le FMI, dans 5 ans, ce serait 100 milliards. Mais aujourd'hui, on est à 7 ans, 8 ans, 10 ans. Ils vont dire demain que oui, on a fait les 100 milliards. Mais ça a été déjà en retard. Ils ne vont pas s'expliquer sur le retard. Ils ne vont pas s'expliquer sur pourquoi l'Afrique n'a que 68 milliards ou moins que ça. C'est ça le discours du président. Et maintenant, vous savez, c'est extrêmement important que les discours soient compris. Le président Senghor disait que la poésie est action. Ce n'est pas pour rien que notre président a cité Senghor, parce que pour moi, c'est lui qui clôt cette séquence Senghor-Macky. Bon, Senghor est parti plus âgé, Macky partira moins âgé, en tout cas plus jeune, et ce n'est pas pour rien. Wade a joué sa partition, Diouf a joué sa partition. On a eu de grands présidents dans ce pays, de grands représentants, et qui ont brillé dans les instances internationales. Mais vous vous rappelez le coup de gueule, excusez-moi ce terme, du président de Abdoulaye Wade à l'ONU ou à l'OUA, je ne sais plus. Hein? Abdou Diouf, sa fermeté sur certaines questions. Et c'est pourquoi notre problème, c'est nous intellectuels. On ne salue pas les bonnes choses. On n'est pas dans la dynamique quand c'est les bonnes choses. Aujourd'hui, vous pensez que le Sénégal, sa représentation, c'est simplement, il y a des ceci, il y a des cela, de tel type sont. Mais on a fait des avancées extraordinaires. Ce n'était pas ça le propos. Le président a parlé du terre. Vous savez, moi, personnellement, j'aurais aimé que le président insista pour faire le snob intellectuel grammairien sur la Grande Muraille Verte. Il en a parlé. Belle idée du président Senghor. La Grande Muraille Verte, sur ces questions climatiques, réchauffement climatique, parce que n'oubliez pas, on ne parle plus maintenant de sécheresse ou d'inondation, on parle de variation climatique, parce que même le vocabulaire a évolué. Et il y a une réponse africaine. Grosse réponse africaine, quand bien même il y aurait des réponses par pays, comme le Sénégal a dit. On a fait énormément de choses, mais parfois, quand le président dit, écoutez, nous on va exploiter notre pétrole, c'est dire, mais voilà, ne nous fatiguez pas avec vos histoires d'environnement. Quand nous, on a faim, quand nous, on a besoin de nous développer, alors que vous, ce sont ces énergies-là que vous avez utilisées. Ils ont pollué la terre pendant des siècles et des siècles. Exactement. Exactement ça. Alors, M. Tal, le journaliste analyste, aujourd'hui, alors, je voudrais une réponse vraiment rapide de votre part sur ce sujet qui me tient à cœur, la réforme des Nations Unies. Alors, on sait que l'Afrique quand même réclame son entrée dans le Conseil de sécurité, au Conseil de sécurité pour avoir un poste permanent. Il y a certaines divergences entre grandes nations africaines. On connaît la dualité, par exemple, entre l'Afrique du Sud et le Nigeria, la partie arabe également du continent qui voudrait avoir son représentant. Il y a l'Égypte, le Maroc. Est-ce que finalement le Sénégal ne pourrait pas jouer son va-tout et être le candidat de consensus de par son histoire diplomatique? Absolument d'accord avec vous. Et puis une grande nation ne se mesure pas par sa superficie ou le nombre d'habitants. Il y a la qualité de la représentation. De nos ressources humaines. Aujourd'hui, le Sénégal, la qualité de sa diplomatie. Mais
elle est incontestable. Vous allez dans le plus petit du pays, le plus petit pays au monde, dans le continent le plus oublié, ou la partie d'un continent méconnu, il y a une représentation diplomatique, ou au moins un consulat du Sénégal. Depuis 5 ans. Senghor a semé des choses que Wade a, etc., et tout, mais que Macky est venu amplifier, mais surtout, il y a eu une qualité. Mais pourquoi on dit Macky, il voyage, il voyage, il voyage? Mais tous ces voyages, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal est dans le monde. C'est le message de félicitations que je lui ai envoyé. Peut-être que c'est trop pompeux pour moi de le dire, mais président, et ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas travaillé. Franchement, je dis, monsieur le président, aujourd'hui, le Sénégal est dans le monde. Ce n'est pas simplement parce qu'on a gagné la Coupe d'Afrique. Non. Merci, merci beaucoup. Est dans le monde. Merci beaucoup, DG.